Et il n'y a pas que la Gironde qui est frappée par les incendies Oui, aujourd'hui. des feux dans d'autres départements comme la Manche, la Bretagne, la Sarthe ou bien le Tarn, dans les Bouches-du-Rhône aussi. Un incendie dans le massif de la Montagnette qui est reparti hier en milieu d'après-midi avant d'être fixé finalement dans la soirée. Plus de 1600 hectares parcourus, 500 pompiers déployés, 3 hélicoptères bombardiers d'eau et un Canadair pour protéger notamment le village de Barbantane. 800 habitants ont été évacués de cette commune. Clémence Fournival était sur place pour RMC. Christophe a eu très peur. En quelques minutes, les flammes étaient à 500 mètres de sa maison. On a vu une tsunami de fumée arriver, quoi. C'est impressionnant. C'était presque des vagues, mais c'était de la fumée. On ne voyait pas les flammes au début. C'est ceux qui étaient encore plus traîtres. On a vu les flammes dessous. Et on a vraiment eu peur. Et là, panique, et on est tous partis en courant. Quelques habitations plus loin, Ismaël a lui aussi dû quitter son domicile dans la précipitation. Partout, il y a de la fumée noire, vous respirez mal. Et puis après, il y a un policier qui est venu me demander qu'il fallait évacuer toutes les habitations, quoi. Donc, ambiance apocalypse. Si ça repart, les pompiers ils vont avoir du mal. La barre de stress, elle est haute. Sur le bord de la route, Ambre et ses amis ont créé une chaîne de solidarité pour soutenir et remercier les 500 pompiers qui ont sauvé leur quartier. Alors ici, on fait un point de ravitaillement en fait pour les pompiers, parce qu'il y en a beaucoup, ils passent vraiment beaucoup par ici. Donc on a plein de packs d'eau, parce que quand ils sortent du feu, ils ont soif. On a plein de nourriture, des fruits, des sandwichs, etc. Vraiment, on fait tout pour qu'ils soient le mieux accueillis. Car dans la soirée, les pompiers étaient en passe de maîtriser l'incendie. Le préfet a demandé à ce que 2 Canadair soient sur place ce matin à la première heure. Voilà ce que l'on peut dire ce matin sur le front des incendies en France. Des incendies évidemment favorisés par les fortes chaleurs. Alors certes, la vigilance rouge est levée ce matin partout en France, mais 70 départements restent en vigilance orange. Il doit faire encore près de 30 degrés en Gironde et entre 37 et 40 degrés plus à l'est. Et avec ces fortes chaleurs, c'est une journée intense pour tous les SAMU de France qui sont en première ligne. Oui, hier, beaucoup de malaise, beaucoup de coups de chaud dus aux températures très élevées. Environ 30% d'appels en plus au niveau national, notamment dans les départements qui étaient en vigilance rouge. Reportage d'Émeric Dantreuil, Martin Cadoré et Jean-Marc Lucas au SAMU de Toulouse. En pleine canicule, les coups de fil au SAMU pour des malaises se suivent et se ressemblent. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous avez eu chaud un peu? Dites-moi ce qui s'est passé. Cette fois, pas besoin d'envoyer une ambulance. Au bout du fil, l'interlocutrice se sent mieux. Mais en cette période de forte chaleur, les régulateurs du SAMU de Toulouse ont beaucoup plus de travail, détaille Vincent Boune, le chef de service. On a une augmentation de 30 à 40% des appels, principalement pour des pathologies liées à la chaleur. En fait, on a des personnes âgées qui souffrent de la chaleur, on a des jeunes qui s'exposent, qui font des efforts en plein air et qui font des malaises. Voilà, il faut rappeler toujours ne pas faire d'efforts en pleine chaleur et bien s'hydrater, ça c'est important. Les SAMU des départements placés en vigilance rouge ont reçu énormément d'appels, notamment en Bretagne, précise Louis Soula, vice-président du syndicat SAMU Urgence de France. C'est tous les 4 départements qui ont une très forte activité. Mais on a aussi de l'activité importante sur tous les départements en zone orange. C'est général. En plus, il faut savoir qu'on a une période estivale avec en plus un fonds de Covid qui est pas négligeable. Et après, avec les services d'urgence fermés, c'est vrai que c'est un problème. De même, on a des fermetures de lits, ce qui fait que les urgences sont déjà bien encombrées. Le médecin craint notamment une nouvelle canicule face à laquelle le SAMU pourrait être dépassé.